On a Torp. Je reviens, c'est samedi. J'ai un petit peu de temps là. Donc c'est parti pour la facture. Hein. Donc j'ai refait encore tout ça. Donc là on part de la F000. Hein. Et voilà, on a les coordonnées, etc., etc. On a donc les deux lignes de total qu'il y avait, je comprends pas, plus le montant dû à la réception. Ici, on aura la référence de vie, l'article 293 du CGI pour la TVA non applicable obligatoire sur les factures microbiques, n'est-ce pas? Donc, c'est parti. Ah oui, j'ai rajouté aussi dans le mémo un tableau, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas facturer un devis, dans ce tableau, il va y avoir la référence de la facture, donc celle que tu viens de faire, et la référence du devis. Demain, tu veux retrouver une facture, puisqu'on n'enregistre pas les factures, on enregistre les devis. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit, ce système-là, c'est pas trop mon truc, mais bon, moi je préfère dans des fichiers séparés ou même dans des CSV, etc., etc. T'as voulu travailler comme ça, donc ça te convient. Ben moi aussi. Donc j'ai quand même rajouté ce tableau de façon à pouvoir, si demain un jour il y a une contradiction sur une facture ou quoi, tu peux retrouver la référence de devis correspondant à cette facture et pouvoir le rééditer le cas échéant. Voilà où on en est. La base client, ça ne change pas. L'accueil, il est là. Les devis, alors les feuilles factures et devis sont les mêmes, sauf que moi j'ai tout décalé les cellules, j'ai tout remis en place, j'ai tout refait, une mise en forme, une mise en page pour l'impression, etc. Donc il n'y a plus de soucis. Nous allons donc faire la facture aujourd'hui. Donc là, on démarre de là, l'accueil. Alors tu mettras le décor que tu veux, hein, si tu veux rajouter des boutons, des patins, des couffins. Moi, je m'occupe que de la mécanique du moteur. Sans jeu de mots, hein, puisque là, on travaille pour un garage. Je l'ai même pas fait exprès, tu vois. Donc voilà, je clique sur accueil. Ton interface, le premier, hein, gestion client, toujours pareil, hein, pour ajouter un client, etc., etc. Et la gestion de vie, voilà, qui se contente d'un petit interface avec une ligne, hein, comme je te l'ai dit. Hein. Voilà. Alors pour le coup, je vais pas refaire un devis, ça ne change pas, hein, puisque tu l'as essayé, ça te fonctionne très bien. Là, ce que je vais faire, je vais récupérer un devis, par exemple le devis 3. Hein, je retrouve échange standard des pneus avant, vidange courante, essuie-glace avant, etc., etc. Et bien maintenant, on veut facturer. Alors pour cela, c'est simple. Hein. Donc tu sélectionnes le devis et tu factures. Tac. Et là, il me dit, voulez-vous imprimer la facture? Tu dis oui, tu dis non. Alors si tu dis non, l'index de la facture va se remettre à zéro, enfin va descendre d'un cran. Si tu dis oui, forcément, il va monter d'un cran. Hein, parce qu'il y a la numérotation de facture, elle sera automatique, n'est-ce pas? Donc là, je vais faire oui. Là, j'ai mon aperçu de l'impression, hein, je vais la grossir un petit peu. Voilà, on a bien mes lignes sur la facture, je suis sur la première facture, j'ai les coordonnées, j'ai pas mis l'email et tout ça, on verra. Ici, il faudra que tu mettes l'adresse de garage, peut-être qu'il faudra mettre aussi l'icône que j'avais mis dans l'autre, je sais pas, ou l'enlever, enfin bref, tu verras comme tu voudras. Et en bas, effectivement, on a le montant acheté, ici total, le montant dû à la réception, la date du devis, hein, n'est-ce pas? Peut-être que je pourrais mettre ici référence du devis aussi. Et la ligne TVA non applicable, article 293 du CGI. Voilà comment se présente ta facture. Tu vois, tout simplement. Et là, si on va maintenant, si on ferme, il va supposer que tu l'as imprimé. Hein. Si je vais dans mes mots, tu vois, on a rajouté une ligne. D'ailleurs, je vais la supprimer. Hein. Je vais les mettre tout à zéro, de toute façon. On voit que c'est la facture 1 qui correspond au devis 003. Tu vois, voilà, c'est bien ce qu'il y avait dans mon interface, tout simplement. Voilà. Donc, dans tous les cas, on pourra toujours avoir une référence devis facture de façon que tu puisses t'y retrouver. Parce que c'est vrai que, comme je te l'ai dit, cette solution n'est pas bonne. De toute façon, tu y reviendras, mais pour démarrer, je suppose que ça vous convient et donc c'est très bien.
mais on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup mieux et beaucoup plus stable. Voilà. Donc, on a une feuille accueil, une feuille base client, une feuille mémo qui nous sert, qui est là en face de tes yeux, qui nous sert à mémoriser les lignes de devis et les références factures devis. Nous avons les feuilles devis facture que j'ai un petit peu remasterisées. Hein. Le code est en place, les boutons marchent. Je n'ai pas fait le bouton quitter parce que j'ai envie de te donner un peu de travail à faire. Hein. Alors, c'est pas grand chose à coder les boutons pour fermer l'user form, etc. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à coder. Ben ouais, il y a le bouton quitter à côté. Voilà, le bouton quitter. Alors, je vais te laisser ça à faire. Hein, de façon que j'ai pas l'impression de faire tout le boulot. Hein. Allez, salut, bye, c'est samedi, pour moi, c'est le week-end aussi. Allez, bye.